Max. L'équipe du contre-attaque souhaite la bienvenue à l'invité de la semaine. Yes, exciting and new indeed. Hey, on a un invité cette semaine qui est dans le fond un collègue d'un invité récurrent qu'on a eu au Guide Contre-Attaque. Je parle ici de, je me rappelle plus ton prénom. Pierre-Hugues. Pierre-Hugues. PH, je vais me reconnaître. Oui, PH, ouais, c'est ça. Pierre-Hugues Madar, Mister. Salut. Yes, donc, tu travailles avec Tommy. Tom Rodrigue. Tom Rodrigue. Ouais, Continue, Eric. Il a dit au début, avant le show, ouais, je vais être le néophyte. Ouais, je connais pas les noms, je connais pas les dates. Ok, monsieur d'un nom quelconque, vous faites quoi ici? Mais tout d'abord, j'ai co-scénarisé un film documentaire qui va avoir une projection le 12 mars au MNBAC, qui s'appelle Les Chialeux, avec Tom Rodrigue, un film politique qui a aussi des jeux vidéo. Donc, on mélange politique et jeux vidéo rétro dans le même film. Dans le passé, ça a toujours été gage de succès. Ben oui, je comprends ce que tu veux dire. Je comprends la référence. En fait, c'est l'habillage. Le jeu vidéo, ça met en contexte, en fait, ce que vous essayez de faire le portrait d'eux. Tu sais, Oui, exactement. En fait, c'est vraiment, on a fait un parallèle un peu par rapport au beat them all avec l'ajout de politique, avec les intervenants. Fait qu'on voit, on a mis en scène les intervenants qui se chamaillent avec d'autres députés des plantes vertes et tout ça pour illustrer certains propos et ça fait que ça rend le tout un peu plus ludique, un peu plus digeste de justement du sujet politique qui peut être des fois aride ou que le monde pense aride, mais c'est vraiment avec plusieurs intervenants. On a 16 intervenants dans le film et on a sporadiquement quelques séquences animées. J'ai bien aimé le soin que vous avez apporté. Combien de temps vous avez réfléchi aux stats de chacun? Parce que il y a vraiment des stats, vision, impact, discipline, je sais pas trop là, mais c'est ça a été plus une question de feeling, mais on a réfléchi justement pour pas justement avec ces personnes avec des stats un peu trop basses sur certains aspects, parce que justement ça peut être délicat. Tu dis que c'est l'IA qui a décidé, comme ça tu t'en affranchis complètement. Oui, non, on n'a pas laissé ça au hasard de l'IA, mais on a quand même réfléchi, mais c'était quand même selon les forces enfin on a la communication, c'est la force de certains. Pourquoi ils sont reconnus. Exact. Fait que ça a été avec ça, mais on a quand même réfléchi, mais plus pour justement parce qu'on pouvait pas en mettre 1 à 0, évidemment. Non. Mais c'est rare dans les jeux de toute façon qu'on a des stats aussi basses que ça. Mais oui, on a vraiment. Pour le bienfait des auditeurs, dans le fond, le documentaire, c'est quel sujet spécifique qu'il aborde? C'est quoi l'angle? On s'intéresse au rôle de l'opposition au gouvernement, au Parlement québécois, c'est-à-dire à l'échelle provinciale. À quoi sert l'opposition? Puis la mécanique qui va en arrière de ça, les outils qui ont à leur disposition, la façon qu'ils peuvent intervenir, etc. Exactement, parce que ça fait plus de 40 ans qu'un gouvernement n'a pas eu la majorité des votes pour être élu à la majorité. Et donc, on s'est questionné d'abord à savoir, est-ce qu'on a déjà gagné nos élections et combien de personnes n'ont jamais gagné leurs élections? Fait que c'est de là que vient la réflexion. À quoi sert notre vote si on vote pas pour le parti gagnant? Donc, on a brodé autour de ça par rapport au fait de, justement, ça a un impact de voter pour l'opposition. Ils travaillent pour noter que peu importe notre allégeance, c'est important. Non, c'est ça, parce que les gouvernements majoritaires au Québec, il y en a, comme tu dis, il n'y en a pas eu souvent. Non, c'est ça. Depuis 85, c'est ça. On a eu des gouvernements qui ont eu moins de 50% des votes et seulement 2 gouvernements minoritaires dans la législation. Fait que c'est quand même un peu. Vous avez eu beaucoup de belles opportunités. Je pense entre autres à vous avez pu filmer une partie.
c'était plus une préparation d'une réunion interpartie, là. On vous a donné des accès. Oui, ça c'est rare, ça arrive. Oui, on a vraiment eu la chance d'aller à plusieurs moments à suivre trois députés en fait, Dominique Anglade d'un côté, Christine Labrie et Véronique Yvon. Et chacun nous a donné vraiment là, accès à tout leurs outils. On a suivi des journées entières avec elles et ça a été vraiment intéressant. La préparation de la période de questions de Dominique Anglade, c'était vraiment intéressant de voir la dynamique de comment c'est quasiment la préparation d'un match de boxe au niveau de jeu politique et le truc transpartisan justement qu'on a suivi par rapport à l'aide médicale à mourir, un projet que Véronique Yvon a tenu vraiment longtemps jusqu'à la fin de sa carrière politique active, mais c'était vraiment intéressant de voir la dynamique justement sur un sujet qui est universel, de voir les différents partis travailler ensemble pour arriver à un entente. Puis là, on voit les dessous de ça, on les voit collaborer ensemble, on voit le behind the scenes un peu. C'est très intéressant comme accès, ça c'est échelonné sur combien de temps le making of de ce documentaire? On a commencé à tourner en 2021, fin 2021, début 2022, les séquences de justement où on suivait les politiciens. Ça a été une période de recherche au départ. On savait pas si on était pour les utiliser pour le film, mais c'était vraiment pour nous donner une base au niveau de l'écriture et du développement des questions qu'on était pour poser à nos intervenants. Oui, d'ailleurs, on voit à un moment donné les intervenants, ils ont tous un masque dans le shot, donc c'est un signe du temps. C'est ça. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de trucs qui ont été tournés justement durant la pandémie a tendance à timestamper pas mal tout le... Exact. Puis ensuite de ça, les entrevues, la dernière entrevue qu'on a filmée est en août 2023. OK. Puis là, vous avez fait de la post-prod depuis. Là, ça il s'est ramassé près quand, à peu près? Oui, fin de l'été 2024, début de l'automne, on avait une version prête et finale du film avec la musique. Toi, de ton côté, tu travailles à quel aspect du film spécifiquement? Moi, j'ai été un co-scénariste, donc tout le développement scénaristique du film et ensuite, sur les entrevues, j'étais au script, donc prendre des notes, rebondir peut-être sur certaines questions, préciser, ok, oui, cette question-là, faut la garder, puis déjà prendre des notes pour la prochaine entrevue, si justement, des fois, selon la réponse, pour dire, faut pas perdre ça de vue. Okay. C'est ce côté textuel que des contenus, tout ça, là, c'était vraiment exactement. Ça. Puis dans des différents autres projets que tu as eu dans le passé, t'as-tu touché à d'autres domaines de la cinématographie ou c'est principalement l'écriture qui te fascine? Moi, c'est ça, c'est principalement l'écriture, c'est dans ça que j'ai fait mes études, mais ensuite, puis j'ai connu Tom sur des projets de films en tant que script, donc vraiment pour la continuité, vu que pour les deux, c'est notre premier documentaire, donc c'était dans la fiction avant qu'on s'est rejoint. Puis, Pour vrai, bravo, parce que l'espèce d'aspect ludique que vous venez apporter avec les séquences de beat 'em up puis qui vient comme rendre ça plus digeste, je trouve que ce film-là devrait passer pendant les journées comme plus tranquilles des écoles secondaires là, où ce qui passe des films là pour quand le professeur t'en lendemain de veille puis il y avait de la TV sur le rack. Écoutez un film là. Pour vrai, ça apprend beaucoup le B.A.B.A. du système politique québécois. Puis ça devrait être soumis dans les écoles, je trouve. Mais c'était un peu notre but ultime de rejoindre les jeunes, autant peut-être les jeunes adultes qui sont le public cible. Le public cible, c'est principalement les jeunes pour les intéresser, vu que justement il y a beaucoup de cynisme par rapport à la politique, fait que beaucoup de personnes se désintéressent de la politique. Ouais. Mais c'est ça, donc même si on se reconnaît pas avec le parti au pouvoir, justement d'aller vers les partis d'opposition, c'est important, donc de redonner le goût et d'enlever un peu l'aspect cynique Non, c'est vrai, puis en plus c'est comme la politique devient pas mal plus intéressante quand tu remarques tout ce qu'il y a derrière, quand tu remarques les mécaniques impliquées. La façon, il y a quelque chose de fascinant
et aussi quelque chose de déprimant aussi foncièrement. Quand tu te mets à en savoir plus la politique, là, plus tu creuses, plus tu trouves des trucs fascinants, mais aussi plus tu trouves qu'il y a des trucs qui vont bien plus deep que tu pensais. Ah, mais tu peux aller, tu peux aller en surface et être très déprimé, mais creuser un peu plus puis trouver un peu d'espoir. Puis je trouve que ce film-là vient justement sous la surface du cynisme expliquer la saucisse comment elle est faite. Puis, tu sais, après ça, oui, il y a d'autres couches, là, mais, tu sais, ça vient démocratiser tout ça. Non, c'est ça, exact. Oui, c'était vraiment l'angle qu'on voulait d'abord de la démocratie, puis avec il y a un angle qui est apparu naturellement au fil des entrevues, c'est vraiment la réforme du mode de scrutin qui pourrait justement changer un peu la donne au niveau de, puis enlever le cynisme parce qu'on serait plus représenté et peu importe nos allégeances politiques au sein du gouvernement si un jour ça arrive, mais c'est longtemps la veille niveau sondage. C'est longtemps que c'est un point de dernière minute avec quelqu'un se fasse sortir puis finalement il se passe rien que ça, ou qui dit c'est good, j'ai passé au vote puis je peux pas finalement. Ah, pensais que c'était simple. On les voit les patterns, tu sais. On les voit. Ouais, tranquillement, pas vite. Mais non, fascinant ça. Donc si les gens veulent voir ce documentaire-là en première, ben ça va être la première dans le fond. Oui, c'est vraiment la première publique le 12 mars à 19h au MNBAC, Musée national des beaux-arts. Okay. Et les billets sont disponibles sur le point de vente en cherchant le FFEQ, vu que c'est dans le cadre du Festival du film étudiant de Québec. C'est un événement à part, vu que justement on voulait rejoindre les jeunes, donc ça venait naturel d'avoir une première avec le Festival du film étudiant de Québec. Yes, donc tu pourras poster sur la page Facebook des Geeks si jamais, Mikey, ou on fera ça après le show, oui, peu importe. Qu'on a un ordinateur, là. Ah ouais, il y a ça, là. Y a-tu des neurones dedans? Non, j'ai pas. Non, il y en a même pas en j'ai pas de Mortal Computation dans mon ordinateur. Quel bon titre de groupe métal. C'est... ouais, Mortal Computation, ouais. Mais merci d'abord d'être venu. Mais ça fait plaisir, merci de m'avoir accueilli. Ah, c'est pas compliqué, là. C'est toi ou Stéphane, fait que tu comprends qu'on gagne au champ. Donc j'invite les gens à aller voir sur le site Point de Vente. Donc c'est là déjà. Le titre c'est les chialeux, donc les chialeux, voilà. Avec le FFEQ. Avec le FFEQ sur le site de Point de Vente, donc au Musée des Beaux-Arts de Québec, le 12 mars, oui, mercredi 12 mars. Mercredi 12 mars. Donc on va voir ça. Mikey, s'il te plaît.